Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, les gars, on va pouvoir voir comment aujourd'hui développer le six-pack, comment développer les abdos depuis la maison, depuis un parc, depuis n'importe où finalement. Des mouvements que tu vas pouvoir répéter, des exercices que tu vas pouvoir répéter vraiment tous les jours. Donc, vous êtes des centaines, les gars, à me demander comment tu as eu les abdos, qu'est-ce que je fais au quotidien pour les entretenir, comment aujourd'hui perdre, vous savez, la bouée ici, comment aujourd'hui être plus sec, comment être plus athlétique. Dans cette vidéo, les gars, je vais pouvoir vous montrer les exercices de base que j'utilise au quotidien. Et en fin de vidéo, forcément, je vous expliquerai également des choses qui sont très importantes à savoir pour avoir les abdos. On va parler de nutrition, on va parler de tout ça, parce qu'aujourd'hui, la nutrition, vous le savez très bien que c'est vraiment 80, 70, 80% des abdos. Donc on va pouvoir commencer cette vidéo où vous allez voir différents exercices que vraiment je répète au quotidien. Testez vraiment ces exercices-là, les gars. Dites-moi un peu votre ressenti en commentaire. Mais encore une fois, n'oubliez pas que la constance, c'est la chose la plus importante. Faire un petit peu d'abdos tous les jours, on pourrait se dire « Ouais, mais je fais 15-20 minutes d'abdos par jour, à quoi ça va servir ?» Ouais, mais 15-20 minutes d'abdos à la semaine, combien ça fait? Ouais, mais 15 minutes d'abdos pendant un mois, combien ça fait? Ouais, mais à l'année, combien d'abdos tu auras fait à l'année? Vous voyez ce que je veux dire? Vaut mieux, en fait, il y a une phrase en anglais qui dit « less is more ». Vaut mieux faire moins, mais régulièrement. Et imaginez-vous sur le long terme un petit peu le nombre de répétitions à la salle que vous allez pouvoir faire ou le nombre d'abdos que vous allez pouvoir faire. Dans la première partie de la vidéo, les gars, on va pouvoir enchaîner avec les abdos que je vais pouvoir vous montrer. Dans la deuxième partie, on parlera un peu plus nutrition, etc. Mais ce qui fait qu'on voit les abdos sur moi, les gars, c'est juste que mes abdos sont assez volumineux. Quand tu travailles les abdos, attention, tu ne perds pas de la graisse. Tu travailles tes abdos en volume. Donc dans la première partie de la vidéo, on va cibler le volume au niveau des abdos. Dans la deuxième partie de la vidéo, on ciblera forcément comment sécher au niveau du ventre pour les voir. Donc c'est parti, les gars, je vous montre un circuit abdos que vous pouvez faire depuis la maison. On va le faire en vidéo ensemble, n'hésitez pas à le faire avec moi et on est parti directement avec le premier exercice. Les circuits que je vous ai montré, les gars, vous allez le répéter 3 fois. Je vous montre un peu le résultat avec les abdos bien congestionnés comme il faut. Mais croyez-moi, les gars, vous faites ce circuit-là sans temps de récupération. Ça tape très bien au niveau des abdos. Encore une fois, le but, c'est pas de faire une séance d'1h30. Vous faites juste 3 séries comme ça, mais répétez quand même suffisamment longtemps. Enfin, souvent, je veux dire, avec une bonne diète, vous allez voir que vous aurez des super résultats. Ok, circuit abdos, les gars, terminé. Ça m'a tué. Enfin, du moins, ça a très bien travaillé. Encore une fois, n'oubliez pas que la constance au niveau des abdos, c'est ça, les gars, qui va vraiment vous faire bosser vos abdos en volume. Qui dit volume dit plus gros abdos. Qui dit plus gros abdos dit forcément ça se voit beaucoup plus. Maintenant, n'oublions pas, en fin de vidéo, je suis obligé de parler de ce point-là parce qu'il y a des gens qui vont me le demander. Forcément, la diète et la nutrition vont jouer un rôle capital dans le fait d'avoir le six-pack, de perdre les bouées ici. Je sais que c'est votre plus gros problème à l'heure actuelle. C'est que vous faites de la salle, vous faites de la muscu, mais vous galérez à perdre du ventre. Vous galérez aujourd'hui à perdre le gras ciblé au niveau du ventre. Et pour ça, forcément, il faut travailler en volume vos abdos, comme je vous l'ai montré juste avant, de manière régulière. Donc je vous invite vraiment à tester vraiment chez vous le circuit que je vous ai montré avant. Mais maintenant, niveau nutrition, il va falloir faire le taf également. On dit souvent que 80% en fait, de vos résultats, c'est dans l'assiette, notamment au niveau des abdos. Parce qu'en fait, t'as beau avoir les abdos avec le programme d'abdos que je t'ai montré avant, les plus gros du monde, t'as beau maîtriser à la perfection le circuit abdos que je t'ai montré, tu fais ça tous les jours, etc. T'as les plus gros abdos, les plus gros abdos volumineux. Mais si ton body fat maintenant il est à 20, 25, 30, 35% de body fat, malheureusement, on verra jamais tes abdos. T'as beau avoir les abdos de Cristiano Ronaldo,
Si ton body fat est trop élevé, on les verra pas. La raison pour laquelle, encore une fois, sur moi, tu vois le six-pack, oui, parce que j'ai les abdos minimum, un minimum volumineux, mais la raison principale de pourquoi tu vois les abdos chez moi, c'est parce que je suis à 10-12% de body fat, en règle générale, à peu près à l'année, tu vois. Ce qui fait qu'en janvier, comme en décembre, comme en novembre, peu importe, je suis sec à l'année. C'est pour ça que tu vois le six-pack tout le temps. Et donc, comment tu vas pouvoir faire baisser ton body fat en respectant deux variables principales? La première variable principale, c'est pas faire 1000 crunchs par jour, non. Pour perdre le gras au niveau du ventre, tu vas pouvoir te concentrer sur deux éléments. La première, c'est ton cardio. Super important d'incorporer, par exemple, tu vois, du fractionné. Par exemple, du 30-30. 30 secondes en sprint, 30 secondes de récup. Ou alors, par exemple, tout ce qui est vélo elliptique, qui est très bien. Faire de la marche. Crois-moi, quelqu'un qui fait 10-15 000 pas par jour, par exemple, sur le long terme, tu vas pouvoir sécher. Donc intégrer vraiment du cardio en plus de vos entraînements, ça les gars, c'est la base, c'est la clé, et c'est parfait pour vraiment taper dans le fat. La deuxième des choses en plus de cardio, forcément, ça sera l'alimentation. Donc les gars, tout ce qui est sucre industriel, vous virez ça. Tout ce qui est aliments transformés, vous virez ça. La chose en fait pour vraiment être simple, c'est vraiment manger tout ce que la nature t'a mis de plus proche à disposition. Donc qu'est-ce que la nature t'a mis à manger? Des aliments qui ne sont pas transformés, tout simplement. Donc reviens à une alimentation de base, reviens à une alimentation qui est beaucoup plus saine pour la santé. Et si tu couples en fait une bonne alimentation et un bon cardio, forcément derrière, tu vas sécher au niveau du ventre. Maintenant, comment tu vas pouvoir baisser justement ce body fat là? Je vous le dis les gars, à la fin de la vidéo, vous serez des experts au niveau du six-pack et des abdos, vraiment. Mais en fait, comment tu vas pouvoir baisser ton body fat? Parce que c'est pas le tout de dire faut manger bien, faut faire du cardio, ok, ça tu le sais. Mais en fait, maintenant, pour rentrer un peu plus dans les détails, mais qui vont faire vraiment la différence pour toi, c'est que ton corps, en fait, a une certaine dépense calorique journalière. C'est la raison pour laquelle, tu es d'accord avec moi, qu'un mec qui bosse dans un chantier et qu'un mec qui bosse dans un bureau et qui reste assis toute la journée n'aura pas la même dépense calorique. Donc toi, en fait, en sachant finalement combien à peu près ton corps consomme en termes de calories tous les jours, tu vas devoir savoir maintenant ton total calorique journalier que tu ingères de par tes aliments. C'est-à-dire que si tu veux prendre en masse, prendre en poids, il faudra forcément que ton total calorique soit supérieur à la dépense de ton corps. Mais si maintenant toi tu galères à perdre du ventre, tu galères et tu as toujours les bouées, etc., forcément ton total calorique, il faudra qu'il soit inférieur à la dépense de ton corps. Et comment il sera inférieur? En connaissant ton total calorique. Il faut que tout ce que tu ingères à la journée soit relativement faible. Parce que si c'est relativement faible, ça sera en dessous finalement la dépense de ton corps. Si c'est en dessous de la dépense de ton corps, tu vas rentrer ce qu'on appelle en déficit calorique. Si tu es en déficit calorique, tu vas aller taper dans le gras, tu vas aller taper dans le fat. Mais arrêtez les gars de croire et avoir cette fausse croyance à chaque fois que je vois partout en salle de sport. Des gens qui veulent avoir le six-pack, qui veulent avoir les abdos et qui s'enquiquinent à faire 1000 abdos par jour. Le programme les gars abdos que je vous ai montré tout à l'heure, oui c'est très bien de le faire, à condition derrière que ta diète et ton cardio et tout ce que je t'ai expliqué, ça c'est respecté. Parce qu'encore une fois, loi de Pareto, c'est 80% des résultats. Maintenant, si ça c'est respecté, tu sais à peu près combien manger en termes de macros, tu sais ta dépense calorique, tu sais que par exemple, si tu galères à perdre du poids, ton total calorique est suffisamment inférieur. Tu as aussi du cardio sur le côté, du fractionné. Et qu'en plus, tu as compris que avoir les abdos en volume, c'est ça également la clé. Parce que si tu n'as pas d'abdos en volume, et si tes abdos sont tout petits, on ne verra pas tes abdos. Donc il faut vraiment que tu couples l'entraînement abdos, ça oui, mais avec toutes les métriques et les choses fondamentales que je t'ai partagées juste avant. Si tu respectes en fait les deux, tu auras vraiment un niveau de sécheresse beaucoup plus important que la moyenne. Et encore une fois, voilà, le six-pack, tu l'auras à partir du moment où tu seras à 10-12% de body fat. Donc deviens un sniper sur ça. Essaye de te rapprocher encore une fois vers la meilleure version de toi-même. Les gars, pour terminer cette vidéo-là, la meilleure version de vous-même, c'est pas une personne qui a 20, 25, 30, 40% de body fat. La meilleure version de toi-même, elle a le six-pack. La meilleure version de toi-même est à peu près entre 10 à 12% de body fat. C'est vraiment véridique. Quand tu prends les statues grecques de l'époque, c'est pas des mecs, vous êtes d'accord avec moi, qui étaient obèses. C'est pas des mecs qui étaient en surpoids. Non, c'est des mecs qui étaient découpés 6 packs apparents. Alors forcément, des fois, leur physique, c'était un peu abusé. Tu vois, ils avaient un physique un peu too much parfois, mais c'était des gens qui étaient vraiment découpés. Donc on doit tendre les gars vers ce genre de physique-là, on doit élever nos standards ensemble. Et moi, je peux t'accompagner sur ça. Dans la description de la vidéo, tu as toutes les informations pour l'accompagnement que je propose. En tout cas, j'espère les gars que vous avez kiffé cette vidéo. Mettez en application aussi bien le programme d'abdos, aussi bien les conseils de fin de vidéo sur la nutrition que j'ai pu vous partager. Et encore une fois, toutes les personnes qui vont vraiment mettre ça en place, c'est des personnes qui vont finir découper 6 packs par an. Et c'est exactement l'objectif de ça. Donc c'est la fin de la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, peut-être à un pote qui galère à perdre du poids ou un pote qui te dit toujours qu'il va avoir les abdos et qui galère à les avoir. Ça m'a fait plaisir les gars, une vidéo sur cette chaîne littéralement toutes les semaines. Donc voilà, ça m'a fait plaisir, je vous dis à la semaine prochaine, passez une excellente journée. Ciao.